Bonjour, bonjour. Bonjour la team. Et bienvenue dans Sofa and Chill. Le meilleur podcast Du monde. Moi c'est Charlotte. Moi c'est Imen. Et on a le meilleur podcast Du monde. Ouh. Bienvenue, joyeux lundi. Ça fait longtemps qu'on... J'ai l'impression que ça fait longtemps qu'on a enregistré. Mais parce qu'on enregistre plus en... Ouais, en programmé à l'avance. Ouais, et là du coup c'est vrai que ça fait bizarre. À chaque fois j'ai l'impression qu'on a perdu la technique. Mais après c'est moins épuisant, on va dire. C'est beaucoup moins épuisant. Ouais, je trouve que de toute façon on s'organise maintenant. J'ai l'impression que le podcast prend un peu moins de place dans ma vie et je vous avoue, je suis très contente. Ouais. I am not complaining. Mais on est très heureux de vous retrouver. Oui. Tous les lundis. Tous les lundis. Même heure, même chaîne. J'espère que vous kiffez les voix nasales, que ça vous chauffe, que ça vous excite. Parce que c'est ce que vous allez avoir droit. Tout l'épisode. Tout l'épisode. Les gars, cette maladie, il faut savoir que j'ai été malade il y a genre 1 mois et demi. Et ça m'a... Il y a 1 mois et demi, ça m'a attrapé, d'accord ? Ça fait des mois que je me bourre de compléments alimentaires, d'accord ? Mais c'est vrai en plus, genre t'en as je sais pas combien. Parce Et que chaque fois tu me dis je prends ça. Et je me dis waouh. Tout ça pour ça ? Que quelqu'un me rembourse. Abeg. Déjà, l'effort mental que c'est de chaque matin de se souvenir que je dois prendre ces histoires, numéro 1. Numéro 2, l'argent que ça coûte parce que les compléments alimentaires, I'm sorry, it's expensive. Mais tu prends pas les huiles essentielles. Peut-être qu'il faut rajouter ça pour faire un package. Paye. Non, paye parce que tu fais des suggestions. Paye ta suggestion alors. Mais je sais pas, mais en tout cas, les trucs aux huiles essentielles, en tout cas, si vous avez des douleurs musculaires, ça aide beaucoup. Ok, mais c'est pour ça que tu vas payer. Merci pour le cadeau, j'apprécie fortement. Et toi, cadeau d'anniversaire. Comment ça, cadeau d'anniversaire? En huiles essentielles. Non, mon anniversaire, c'est trop loin. C'est I need it today. Et toi, comment tu vas? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Bah écoutez, j'ai déménagé récemment. Très belle cuisine. Ouais. All together, vraiment très contente. Et, les gars, je le dis maintenant dans le podcast, genre ce mois-ci, je poste ma première vidéo YouTube. Me dis pas ça quand j'avale du thé chaud. Ouais, mais c'est ça qu'on veut. C'est ça. On sait bon. Fais vite comme ça, tout le monde va aller te follow là-bas. Exactement. Et ça me permet de vous rappeler de vous abonner à ce podcast sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, peu importe où vous nous écoutez. It means a lot to us. Ouais. Et franchement, les gars, moi, je vais être hyper honnête aujourd'hui. Ouais, vas-y, dis-moi. Je suis arrivée à un stade où je me demande est-ce que ça vaut encore la peine de faire de ce podcast. C'est vrai? Ouais, je me dis, j'ai l'impression qu'on est là tous les lundis. On est là tous les lundis, on taffe quand même pas mal sur ce podcast. Ça nous prend tellement de temps. Et à un moment donné, je me dis, mais is it worth it, tu vois? Ouais. Et ça me fait penser aussi enfin, tu vois, tout ce qui est, travail sans voir les résultats. Enfin, ouais, bref, en vrai, je sais pas. Mais je te comprends parce que j'ai la même chose en ce moment. Je suis en mode, tu sais, tu veux commencer à avoir un peu des... C'est pas des résultats, mais dans le sens... Si. En fait, quand je dis des résultats, c'est juste, par exemple, vraiment voir une croissance accélérée, tu vois, un peu plus accélérée. Parce qu'on a eu toute une phase du podcast, et je pense que ceux qui nous écoutent depuis le début l'entendent, que, allez, au niveau du montage, au niveau du son, au niveau de... Maintenant, on est plus présente sur les réseaux, tu vois, genre... Maintenant, on a peaufiné, on va dire, le format et le... Voilà, la valeur qu'on délivre. C'est ça, la valeur. Mais le truc, c'est qu'après, tu vois, l'audience, est-ce qu'elle est là? Enfin, vous êtes nombreux, mais c'est pas assez que pour justifier le travail pour l'instant, tu vois. Donc, on espère que ça va quand même grandir. Mais d'un autre côté, genre, c'est le projet auquel j'ai été le plus fidèle de ma vie. Ouais. C'est le projet qui m'apporte... Enfin, avoir des interactions avec les gens qui écoutent le podcast, franchement, genre, c'est vraiment incroyable. Vraiment, la communauté qu'on a construite, vraiment, ça... Moi, personnellement, ça c'est quelque chose qui me nourrit, tu vois. Ouais. Mais j'aimerais que ça nourrisse mon frigo aussi à un moment donné. L'idée, ce serait, que ça soit ensemble, quoi, tu vois. Et voilà, je sais pas pourquoi j'ai commencé à parler de ça, mais bref, mon téléphone, même lui-même, il est fatigué, il est tombé. Je sais pas, c'est un truc auquel je pense. Après, est-ce qu'on va arrêter? Je pense pas. Non, je pense pas. Parce que ça fait trop longtemps qu'on a investi là-dedans for it to stop. On a investi aussi de l'argent. Et on a investi de l'argent aussi dedans.
Et ouais, en fait, sinon, je le vois. Oui, je sais pas. Bref, faites un screen, partagez en story, je sais pas. C'est ça, s'il vous plaît, aidez-nous. Mais ouais, je pense aussi qu'en tout cas, on avait déjà parlé de potentiellement un rebranding, mais on verra ça plus tard, je pense. Je sais pas. En vrai, je pense que s'il y a des gens qui ont des idées sur qu'est-ce que vous pensez qui manque aujourd'hui au podcast pour que vraiment il pète, n'hésitez pas à nous dire en vrai, parce que nous, on réfléchit beaucoup ensemble, mais peut-être qu'avoir des avis extérieurs, surtout vous, par exemple, en tant qu'auditeur, si vous nous écoutez pendant un petit temps, ou même si vous venez à peine d'atterrir sur le podcast. Welcome! Mais dites-nous, en vrai, on est vraiment ouvert au feedback parce que nous, on veut vraiment que ça progresse et qu'on développe vraiment une plateforme tous ensemble, quoi. Et qu'on puisse vous apporter de la valeur, ce qu'on essaie de faire. C'est ça. Moi, je trouve... on lit chaque épisode, mais moi, je suis hyper sincère. Moi, je pense sincèrement qu'on a le meilleur podcast du monde. I'm just saying! Donc... Mais par contre, c'est trop drôle parce que, donc comme vous avez sûrement pu le constater, du coup, on est beaucoup plus présente sur les réseaux sociaux. Et en fait, le contenu qui pète, c'est le contenu un peu, entre guillemets, genre, c'est vraiment le contenu fun. Vous voyez les témoignages, etc. Et genre, nous, ça nous fait trop kiffer. Mais par exemple, on fait des épisodes aussi vraiment sur des thématiques, souvent. Et celles-ci prennent beaucoup moins, hein. Like, do y'all bitches enjoy being done? Mais vraiment, genre, on est en mode, est-ce qu'on doit parler de télé-réalité tous les jours? Non, parce que du coup, quand on a fait l'épisode Love is Blind, on a vu dans les auditeurs que, waouh, les auditeurs, ils étaient là, wouhou, l'amour est aveugle. Ok, mais genre, les gars, on parle, genre, on a un podcast, on parle de vrais trucs. And it's just the dumb shit you want? Is that it? On peut vous donner tout ça, mais on se disait quand même, vous voudriez un peu plus de parfois, pas que kikiki kakaka, aussi d'autres choses. Mais bon, comme on est nous, on va continuer à vous délivrer la valeur dans les deux. Ouais, c'est ça. Mais voilà quoi. D'ailleurs, il y a Love is Blind Angleterre qui va sortir cet été. Tu vas regarder? On va regarder. Ouais, en fait, on va regarder d'office parce que je pense que ça va être n'importe quoi. Enfin, les Anglais sont quand même forts pour faire n'importe quoi. Non, mais est-ce que vous avez déjà regardé les versions anglaises de toutes les télé-réalités? C'est-à-dire, j'ai en tête... Love Island au UK, c'est un... Non. Donc, c'est l'île de la tentation, je pense? Non, c'est différent encore, puisque tout le monde rentre, et tous les gens qui rentrent sont célibataires. Ouais, c'est vrai. Mais, toutes les versions... Non, alors il y a plus Unhinged. Toutes les versions anglaises de toutes les télé-réalités sont bien. Mais la version australienne, c'est le ghetto. Nobody can mess with Australians, d'accord? Est-ce que vous avez... Je sais pas si vous avez déjà regardé Marié au premier regard version australienne. J'ai jamais vu. C'est comment? So unhinged. Vraiment, des gens, I'm like, are you okay? Et genre, ça, c'est à la télé. Tu sais que les gens vont voir ce que tu fais là et toi, t'es juste là à l'aise. This is okay for you. People are gonna know. C'est ça. Et t'es juste là, Mais parce que t'as carrément des gens qui prennent j'avais vu des VPN et tout ça pour regarder les téléréalités australiennes et anglaises parce qu'apparemment c'est trop fort. Next level. Non, ils sont trop forts. Moi, je dis la vérité, c'est trop fort. Mais par contre, quand même, au UK, je trouve ça surprenant qu'ils soient aussi unhinged dans le sens où après, parce que faut aussi parler des choses tristes. Franchement, le harcèlement au UK, c'est un délire. Et il y a déjà eu des personnalités de télé-réalité qui se sont suicidées au UK. Hein. Oui, c'est vrai. Et donc, du coup, je suis en mode, si tu sais que tu vas te faire drague comme ça, non, tu dis des dingueries à la télé avant. Genre, tu sais déjà ce qui va se passer, tu vois ce que je veux dire? Mais apparemment, les gens qui font de la télé-réalité, à partir d'un certain moment, tu oublies qu'il y a des caméras et c'est comme ça que tu commences à te comporter comme si le monde extérieur n'existait pas. Mais il existe. Et c'est là que tu as vraiment le contenu, le popcorn. Le pop qui corne, vraiment. Waouh! J'allais te parler j'allais faire la transition avec un autre sujet qui est le gaslighting et je sais plus comment j'allais faire la transition entre les deux, mais bref, il n'y a pas de transition. La transition maintenant elle est faite. No lube. I'm so dumb. Le gaslighting, j'en ai déjà parlé une fois. Le love bombing. Ah oui, parce que c'est deux choses complètement différentes. Peut-être explique c'est quoi le gaslighting et c'est quoi le love bombing. Le gaslighting, c'est quand tu fais croire quelqu'un te fait un reproche et tu retournes la situation et tu lui fais croire que c'est de sa propre faute et que la personne a tout imaginé elle-même. Ouais.
Le love bombing, c'est quand vous venez rencontrer la personne et la personne directement vous fait croire que vous êtes vous dit que vous êtes la personne la plus incroyable du monde, que vous êtes la star de sa vie, la personne ne respirait pas avant vous. Et là, il faut vraiment être, j'ai envie de dire, critique, hein, parce que même si vous pensez que vous êtes the best bitch on earth, faut aussi se dire, mais pourquoi lui, il en est convaincu, il vient à peine de me rencontrer. Non, mais parce que voilà, et j'ai vu un TikTok aujourd'hui, et je l'ai déjà dit dans le podcast, donc je voulais le redire. Faites attention. Parce que moi, ça m'est arrivé, et le problème, justement, comme la fille dit dans le TikTok, parce que pour moi, quelqu'un m'a dit ça, j'étais là, mais moi, je sais, donc pour moi, c'est logique que toi aussi, tu saches. Parce que quand tu me love bomb, ouais, t'es la meuf la plus incroyable, ouais, je sais, enfin, quelqu'un qui réalise. Acknowledge le truc, quoi. T'es trop ceci, t'es trop intelligente, ouais, je sais, non, mais enfin, je suis contente que quelqu'un s'en rende compte, tu vois, c'est super, au moins, on est deux. Il y a d'autres gens encore, mais dans notre... Tu vois? Donc voilà, faites attention à vous, parce que les streets sont dangerous, surtout que l'été arrive. Et généralement, en été, c'est là qu'il y a les troubadours qui sont sortis. On ne veut pas de troubadours. J'ai encore entendu une dinguerie d'un gars, deux dingueries de deux gars différents aujourd'hui. Je me disais, mais... The streets... Ah, même moi, Cet été, il va vraiment avoir des phénomènes. Et je pense qu'aussi bien des filles que des garçons, il va y avoir des phénomènes sur le marché. Women are wild, hein, il faut dire ça aussi. Nous, on va juste prendre notre verre et on va regarder la situation en terrasse. Non, moi, peut-être je vais me mettre dedans aussi un peu. Oh, un peu de content pour le groupe, j'aime beaucoup. Pour le groupe chat, hein, pas pour le podcast. Let's be clear. En plus, on part en vacances ensemble bientôt. Et genre, moi, j'ai beaucoup d'attentes par rapport à vous, parce que moi, je vais vraiment vous regarder en mode... Moi, j'ai beaucoup d'attentes envers une personne en particulier. Oui, on a toutes ces attentes par rapport à cette personne et on dira rien. Et on dira rien dans le groupe chat non plus. On verra si... Mais elle sait elle-même. Elle-même, elle sait que... Ouais, non, on va rien dire. Non, mais elle n'a pas besoin de dire. Elle-même, elle sait. En procédant par élimination, elle-même, elle sait que c'est elle le danger. Ça va être incroyable, je pense. Enfin, on a une... Je dis rien. Cet épisode, on va faire un épisode situation. Témoignage, pardon. Comme vous aimez le thé, eh ben, on vous délivre le thé. C'est un épisode très chaud. C'est un épisode... Pour quelqu'un qui est malade, j'ai beaucoup d'énergie soudainement. Tu sais que t'as dit très chaud, je vais juste vous parler d'un truc qui m'est arrivé l'autre jour. Donc, j'ai déménagé. Le truc, c'est que j'ai maintenant les PTV. Les PTV, je sais pas s'ils ont ça en France. Ouh, elle traînait dans la délinquance. En gros, c'est un truc où vous avez toutes les chaînes. Et en fait, le truc, c'est que je voulais regarder Koh-Lanta. Donc, Koh-Lanta, c'est le mardi soir. Et en fait, je sais pas ce qui se passe. Je pensais avoir enregistré pour pouvoir... En fait, j'avais enregistré parce que je savais que j'allais pas regarder à l'heure, tu vois. Et donc, du coup... et ça fait 1000 ans que j'ai pu regarder Koh-Lanta, donc je me suis dit, allez, pour une fois, je vais re-regarder. Et en fait, je regarde, et puis tout d'un coup, il y a un problème avec l'enregistrement. Il dit, il y a plus... Je sais pas s'il a delete l'enregistrement. Il y a un truc qui s'est passé. Bref, j'avais plus l'enregistrement, j'avais plus rien, donc je suis en mode, ah. Et ça saute et ça se met sur les chaînes. Le truc, c'est que ça s'était mis sur... c'est quoi sur des chaînes pour adultes? Mais c'est même pas ça, c'est que c'était une chaîne cinéma, mais en fait à partir d'une certaine heure je ne savais pas qu'il passait encore des chaînes des films d'adultes à la télé. Et en fait le truc c'est que je fidèle aux traditions. Et en fait le truc c'est que je m'y attendais tellement pas. J'aurais tellement voulu être là. Non mais en fait le pire c'est que les gars, j'avais même pas la télécommande à côté de moi parce que je l'avais vraiment jetée en mode bon, je vais regarder Koh-Lanta, au pire si je m'honore devant, c'est pas grave, tu vois. Et comme ça a sauté automatiquement, ça s'est mis sur les chaînes. Je me dis, elle est où? Je pouvais même pas couper le son, en fait. C'est ça le problème. Mais écoute, tu es une femme adulte, hein, si tu veux faire regarder des films. J'étais là en mode... Qui va te juger? Il est où le truc? Et en fait, moi, j'étais là en mode... J'étais vraiment choquée parce que j'étais en mode... Je savais pas que ça se faisait encore de passer ça à la télé. Mais pourquoi ils auraient arrêté? Mais, je sais pas, on est en 2024. Je pensais... 4, hein? Oui. On est en 2024, je pensais que ça se faisait plus. Donc les gars, vraiment faites attention. Et tu sais, quand j'ai vu ça, je me suis dit, punaise, les gens ne donnaient vraiment jamais la télécommande à vos gosses parce que imaginez... Ouais, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Mais oui, mais en fait, faut pas faire ça. Faites attention. Mais attention. Ouais, moi je me rappelle,
quand il était tard le soir et qu'on allait... La chaîne approchait AB3. Moi, je commençais à tourner la tête parce que je savais pas ce qu'on allait trouver là-bas. Mais c'était ça, parce que je me rappelle que, par exemple... Enfin, moi, quand j'étais petite, en tout cas, je regardais la Star Academy. Et le problème, c'est que la Star Academy, elle finissait tard. Ouais. Et il suffisait juste, tu vois, pendant la pub, tu sais, tu passes les chaînes. Et en fait, AB3, oui, passait des films d'adultes. Je sais pas si c'est toujours le cas aujourd'hui. Et du coup, je me rappelle qu'à chaque fois, c'était en mode « Ha 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 !» Oh, regarde, genre les chaînes d'adultes à cette heure-ci. Mais par contre, je me rappelle que du coup, il y avait une pétition. Pour arrêter ça ? Pour reculer en fait l'heure. Ah. Parce qu'il passait, je pense il était 8h du soir, il passait les... Déjà ? Ouais, c'était super tôt avant. Genre, je me rappelle que c'était super tôt. Et donc, Damn, that's wild. Ouais, donc du coup, ils avaient fait une pétition pour du coup que ça soit beaucoup plus tard dans la soirée. Parce que du coup, nous, on tombait hyper facilement dessus, tu vois. 8h du soir, ça, c'est les poules, ça. C'est ça. Et en fait, depuis ce moment-là, je me rappelle que du coup, c'est pour ça que tout ce qui est esprit criminel, etc., ça passe à 22h. Oui, c'est parce que tout le monde... Enfin... Entre 20 et 22, les enfants peuvent encore être devant la télé. Tu vois. Dans l'esprit criminel, j'ai fait beaucoup de nuits blanches à cause de ça. Mais moi, même en tant qu'adulte, il y a plein de gens. En tant qu'adulte, moi, je regarde. Maintenant, depuis que j'habite seule, je crois que je regarde l'esprit criminel. Qui va venir me sauver ? Moi, je me rappelle, je regardais ça avec ma mère et on faisait des pauses plusieurs fois parce qu'on était en mode. C'est pas une série que tu peux binge parce que après, tu commences vraiment à. Moi, paranoïde comme je suis. Tu te sens plus. Moi, j'ai fait une paralysie du sommeil une fois quand j'étais ici. J'ai fait une paralysie du sommeil. J'étais convaincue qu'il y avait quelqu'un dehors de chez moi et qui était couché sur mon palier. Il faut savoir que mon palier, il fait 4 cm. Mais dans ma paralysie, il était couché là et il tapait à ma porte. Et j'entendais taper, mais j'arrivais pas à bouger. J'avais ça aussi une fois. J'entendais comme quelqu'un qui ouvrait la porte. Alors que non, il n'y en avait pas. Et tu peux pas bouger. C'est horrible. Enfin bref, du coup, rien à voir avec tout ça. Donc cet épisode, on a dit que ce serait des épisodes témoignages. Welcome to the show. Au début, on a parlé depuis presque 20 minutes de rien à voir. Non mais si vous aimez le podcast, normalement, notre nonsense devrait vous plaire. Exactement. Bon, c'est un épisode témoignage. J'ai une tasse en main. Sachez que cette tasse, je l'avais avant les boycotts actuels. Ce n'est pas une représentation de mes affiliations. Cache bien le Oui, je vais tâcher de cacher. Témoignage. Et cette semaine, on va commencer par un témoignage d'une de nos auditrices. Ah. J'ai lu les premières phrases. J'ai dit « Hey !» J'ai dit « Je peux même pas lire ça avant le podcast pour que je sois sûre qu'on découvre cela ensemble. » Allons-y. Coucou. Alors, je vous rappelle aussi que dans ce podcast, on ne sait pas lire à haute voix. Je rappelle. On est légèrement dyslexique un peu. Même dire le mot, c'est difficile. C'est ça. Alors, coucou. Je vous envoie un message pour un témoignage et conseil. Ça risque d'être un peu long parce que je vais bien expliquer. Tout d'abord, il faut savoir que je suis une jeune femme et que j'ai 21 ans. J'ai grandi avec ma cousine qui a quelques jours de différence avec moi, donc on nous a élevés comme des jumelles. On a eu toute notre vie une relation très fusionnelle et j'ai grandi à travers elle comme elle a grandi à travers moi. Moi, j'ai eu toutes mes premières expériences avec elle. À partir de nos 14-15 ans, on a commencé à avoir réellement nos propres groupes d'amis et donc on ne traînait plus ensemble. On ne traînait plus du tout avec les mêmes personnes, mais nous deux, on avait toujours gardé cette relation. Par le biais d'une amie, ces 15 ans, elle a rencontré un garçon qu'on va appeler Thomas. Attends, donc à 15 ans, sa cousine a eu un copain. Un copain, un ami, qu'on va appeler Thomas, et ils sont devenus super amis. Avec ce Thomas, ils s'appelaient assez régulièrement, et du coup, j'ai remarqué qu'elle avait rencontré une nouvelle personne et qu'elle avait cette relation aussi fusionnelle avec lui. Donc aussi fusionnelle avec lui qu'avec notre auditrice. Ouais, c'est ça. J'ai pris connaissance réellement de ce garçon quand nous sommes partis en vacances en famille. Il s'appelait encore régulièrement et du coup, j'ai commencé à moi-même rentrer dans les appels et on rigolait à 3 tous les soirs, à passer des heures au téléphone, à parler de tout et de rien. Quand nous sommes rentrés chez nous, je l'ai rencontré pour de vrai et très vite, ça a été un coup de foudre entre lui et moi. Je m'attendais pas à ce retournement de situation, en fait.
Ok. Ça a été un coup de foudre entre lui et moi. On a commencé très rapidement à parler en message, puis à se date. Très vite, elle a expliqué qu'elle n'était pas très d'accord avec cette relation, puisque ça la mettait mal à l'aise de se retrouver entre nous deux. Avec beaucoup de discussions à trois, elle a fini par laisser la chose en voyant qu'on s'appréciait réellement. Maintenant, je vais résumer 3 ans de relation parce que c'est pas très important, mais c'est le après qui nous importe le plus. Donc là, elle va nous expliquer ce qui s'est passé, le condensé de ce qui s'est passé en 3 ans, parce que c'est après ce qui est le plus important. Okay? Du coup, de mes 16 à mes 19 ans, j'étais en relation avec ce Thomas. Cette relation a été extrêmement toxique. Pour moi... C'est des années formatrices en plus. Tu vois. Moi, j'ai été formée à rien du tout. Pour moi, il n'a jamais vraiment posé de mots sur notre relation et il voyait régulièrement d'autres filles. J'ai fini moi-même par faire la même chose pour lui montrer que je ne tenais pas à lui alors que c'était complètement faux. Il a fini par se fiancer avec une fille avec qui il sortait avant même de me connaître et malgré ça, 8 mois après, j'ai repris une relation avec lui. Attends, répète! Donc, il a fini par se fiancer avec une fille avec qui il sortait avant même de me connaître. Et malgré ça, 8 mois après, j'ai repris une relation avec lui. La fille avait rompu les fiançailles. Ok. Notre reprise de relation a duré 6 mois. Puis j'ai eu le déclic et j'ai totalement coupé les ponts avec lui. Maintenant, revenons à ma cousine. Il faut savoir qu'elle n'a jamais... coupé les ponts avec lui, malgré tout ce qu'il m'a fait et malgré les fiançailles. Elle me disait toujours à la base, c'était mon ami. Entre-temps, j'ai complètement refait ma vie. J'ai eu 20 ans et j'ai décidé de couper les ponts avec toutes les personnes qui se rapprochaient de loin ou de près à cette personne. Mais ma cousine restait en contact avec lui. Donc sa cousine restait en contact avec lui, mais elle ne lui parlait jamais de lui. Je me suis remise en couple et j'ai trouvé littéralement l'amour de ma vie. Et bizarrement, comme ma cousine voyait que tout se passait extrêmement bien entre nous, elle agissait vraiment bizarrement avec moi. Elle ne voulait pas trop entendre parler de lui, ni le voir. Je n'insistais pas non plus, je vivais simplement mon bonheur. 1 an après ma rupture avec Thomas, ma cousine m'a appelée pour me dire qu'elle avait couché avec lui. Le changement de ton. Attends. Elle ne m'a pas donné de détails, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quelle fréquence, ok? Cette nouvelle m'a complètement achevée et j'ai décidé de ne plus parler avec elle. J'étais vraiment mal et dans un sale état. Malheureusement, seulement mon copain pouvait me consoler et je me sentais mal de le mettre dans cette situation. Je tiens à préciser que je n'avais pas mal par rapport à Thomas, mais j'avais mal par rapport au comportement de ma cousine vis-à-vis de moi. Pendant 3 mois, je n'ai eu aucune nouvelle de ma cousine volontairement. Elle est revenue vers moi et m'a demandé d'aller manger dans un restaurant. Je suis allée et quand je suis rentrée chez moi, je me suis effondrée et je lui ai envoyé un message pour lui dire que je ne voulais plus de contact avec elle parce que ça me faisait trop mal. Mais bien sûr, ça reste ma cousine. Donc nous sommes dans la même famille. À chaque réunion familiale, anniversaire ou fête, je la vois et ça me met toujours dans un sale état. Voilà maintenant 1 an que cette histoire est passée. J'ai gardé des liens très cordiaux avec ma cousine, c'est-à-dire que je ne la vois que pour des raisons familiales. Je ressens qu'elle veut plus parce qu'elle vient souvent vers moi, mais je ne me sens pas capable et je ne ressens pas l'envie de recréer une relation avec elle. Merci d'avoir lu et voici ma question. Dois-je passer l'éponge sur cette histoire et reparler avec ma cousine? Iman, go. Ça, c'est une question pour Iman. Ça, c'est une question pour moi? Ça, c'est une question pour Iman. Franchement, je pense que si j'étais à ta place, je retournerais pas. Je retournerais pas parce qu'en fait, le truc, c'est que... Enfin, je retournerais pas dans la relation que vous aviez avant parce que le truc, c'est que elle a... Déjà, tu commences... En fait, il y a trop d'éléments parce que je suis là en mode... Déjà, tu commences à repenser, je suppose, à quand vous avez voulu vous mettre ensemble, comment elle était en mode non. Bah, en fait, peut-être qu'elle était aussi comme ça parce qu'elle voulait aussi. She wanted a man. C'est ça, elle voulait tu vois. Et donc, du coup, elle était un peu en mode mais tu vois, sans te le dire,
un peu genre non, parce que j'ai envie de garder la porte ouverte pour moi. Donc, je sais pas si elle avait déjà ces pensées-là. Je pense qu'au fond d'elle, si, parce que pour qu'elle soit intime après avec lui d'office, tu vois. Et aussi, en fait, le truc, c'est que... En fait, c'est drôle parce qu'en venant c'est pas drôle. Non, c'est drôle dans le sens où, en venant chez Chad, je parlais justement de ce sujet-là par rapport à en fait, à une situation similaire d'une pote à une pote. En gros, bref, deux frères. Il y a un frère qui est sorti avec l'ex-femme de son frère, bref. Et donc, du coup, on était un peu en mode genre, est-ce qu'il y a aussi le bro code? Est-ce qu'il y a le cis code? Ça, c'est pas le bro code ou le girl code, ça, c'est le family code. Oui, tu vois, en famille aussi. Et en vrai, genre, c'est tellement pire parce que je trouve que entre amis, tu vois, genre, oui, yes, t'es supposé avoir ce code de genre, allez, franchement, moi, tu me dis, ma pote, elle m'a fait ça, je comprends que tu veux plus parce que c'est bizarre, tu vois. Surtout l'idée de dire, ouais, je vais coucher avec quelqu'un que tu sais que ta pote, elle a déjà couché avec, bref. Mais en fait, en famille, même c'est pire parce que c'est vraiment la même famille, t'es supposé être, entre guillemets, loyal. Vraiment, encore une fois, moi, le principe de loyauté, c'est beaucoup, tu vois. Le même zizi, elles ont partagé. Mais c'est ça, tu vois. Et je me dis, en famille... Non. Genre, la meuf, elle s'est pas dit, genre... ça va pas, tu vois. Non. Et aussi, le truc, c'est que je pense qu'elle respecte pas aussi tes boundaries. Parce que pour te l'avoir dit... En fait, elle te l'a dit plus pour genre... Ah, il faut que je l'enlève de mon chest. Je te le dis. Maintenant, tu peux pas être fâchée parce que j'ai été honnête avec toi. Et aussi... Je pense que dans son inconscient, elle voulait aussi te faire du mal. That part. C'est ça. Et donc, du coup, maintenant, elle est en mode genre... est-ce qu'on peut revenir, etc. Ben, en fait, non, quoi. Pour moi, je trouve ça par contre top que tu sois resté cordial au niveau familial. Parce que les autres gens de ta famille, ils ont rien demandé pour être dans votre sauce. Non, quand on se voit en famille, that's where it ends. Mais je te fais plus rentrer dans mon intimité. On reste à la surface, c'est ça. Parce que, tu vas venir... Non. Pour moi, tu peux pas... Enfin, je te conseille pas en tout cas de reprendre une relation avec elle. Non. Parce que elle te veut pas du bien. Voilà. Non, ça s'arrête là. C'est ça. Il y a eu trop de choses qui se sont passées. Il y a trop de choses. Il y a trop de choses. Et en plus, tu sais que la relation, c'était pas une relation... Allez, si tu dis que c'était une relation toxique, etc., donc tu sais que la personne, elle a fait du mal à ta cousine. Ta cousine est supposée être un peu comme ta sœur, d'après ce que je comprends. Et tu vas te le taper. Je trouve ça... Moi, c'est impossible. Non. Les gens qui font du mal aux gens que j'aime, side eye. Personne me demande de prendre parti. Si je rencontre ces gens dans un contexte de groupe, il n'y a pas de problème. Mais je ne vais pas rester en contact avec toi. C'est ça. Tu vois? J'ai un peu ce truc de... side eye. Ta cousine te veut pas nécessairement du bien. Ou peut-être qu'elle croit que te veut du bien, mais dans son inconscient, je pense pas qu'elle... Parce que pourquoi elle te l'a dit? Elle savait que ça allait te faire du mal. Pourquoi est-ce qu'elle te l'a dit? C'est vrai. Elle pouvait littéralement prendre ça avec elle dans la tombe. But nobody's gonna know. Mais en fait, moi, c'est même pas le fait qu'elle l'ait dit, c'est le fait qu'elle l'ait fait. Tu vois? Parce que le fait de l'avoir dit, il y a plein de raisons pour lesquelles elle pourrait le... Mais pourquoi tu l'as fait? Mais pourquoi tu l'as fait? C'est ça le problème. C'est pourquoi elle l'a fait en connaissance de cause. Pourquoi? C'est pas si difficile que ça de pas coucher avec les gens. Les gens, ils font trop comme si, genre... Ça les possède, genre. C'est bon, hein. Faut arrêter maintenant. Faut... Comme on a dit... Tu choisis avec qui tu couches, hein. Ah, bon. Tant que tout est consenti... Tant que tout est consenti, je ne comprends pas comment est-ce que tu peux dire... T'es pas tombé sur ses parties privées, quoi, tu vois. Je comprends pas. Ce serait vraiment marrant, ça. Je pense en plus qu'elle avait dit que, genre, elle était pas sûre que ça s'était fait plusieurs fois, je pense. Donc, ça, c'est des choses vraiment non. Non, moi, je te dis, garde tes distances. Hell no. Je sais qu'on dit toujours, ouais, la famille, genre, c'est les liens du sang, etc. Moi, je suis pas ça. Moi, je suis pas comme ça. La famille, on la choisit pas. Et malheureusement, il y a des gens qui agissent vraiment... Moi, je suis pas comme ça. On n'est pas des briseuses de famille, mais là... Non.
Moi, tu me la mets à l'envers. Ouais. Tu me l'as mise à l'envers de toutes... Si t'es ma famille, de toutes les personnes, c'est envers toi que j'ai le plus d'attentes. Et tu vois, toi, tu viens, tu fais des trucs comme ça. Surtout si elles étaient aussi proches qu'elle dit qu'elles étaient. Le pont que je vais couper va être encore plus coupé qu'avec n'importe qui d'autre. C'est ça. Le pont, il est pas juste coupé, il est démoli de A à Z. On enlève les fondations. Il n'y a rien à réparer. Bon, après, moi, je suis trop radicale aussi, mais... Nous, on a facilement le coupe-coupe. Mais après, en fait, là, la situation, elle est trop... Il y a trop de... Je me demande s'il y a peut-être un peu de jalousie. Mais... Oui, je pense, un peu. Hein. Pour moi, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Après, on ne connaît pas votre situation familiale, votre historique, etc. Mais je pense que... Toi-même, regarde comment vos vies ont évolué et regarde et analyse. Ouais, réfléchis un peu à ce qui vous est passé dans votre vie, ce que vous avez vécu, pas son comportement par rapport à ce garçon-là, mais son comportement par rapport à toi, tout, en général. Toi, exactement. Et moi, je pense, pose-toi des questions par rapport à ça. Genre, si tu te rends compte qu'il y a d'autres choses qui étaient dérangeants, ça va que te conforter dans l'idée de c'est mieux de couper, quoi. Ou en tout cas de pas renouer, c'était ça. Bye. Non. Next témoignage. Du coup, on va rester sur le thème de la famille. Du coup, ça va, c'est un témoignage plus court. Le mois dernier, mes parents et ma sœur étaient sur un sentier de randonnée. Alors que nous tournions au coin de la montagne, ma sœur a trébuché et était sur le point de tomber du bord, mais je l'ai attrapée par le bras avant qu'elle ne tombe. Depuis, je vais être honnête, je lui demande de faire à ma place des tâches que je suis trop paresseuse de faire parfois, comme la lessive ou la vaisselle. Je lui ai dit de ne pas en parler à nos parents et de faire ces tâches le plus discrètement possible. Elle a refusé la plupart du temps, mais je l'ai un peu culpabilisée pour qu'elle les fasse, je l'admets. Hier, je lui ai demandé de faire une grande lessive, mais elle a craqué et elle m'a dit qu'elle en avait marre de faire mes conneries et que j'aurais aussi bien pu la laisser tomber dans le vide si j'allais la traiter comme ça. Je me sens un peu mal parce que je n'aurais peut-être pas dû traiter ma sœur comme ça, mais en même temps, je lui ai littéralement sauvé la vie. Qui a tort ? Mais t'es une bitch. Mais t'es une mauvaise personne. Non mais si tu fais du bien à quelqu'un si c'est pour lui rappeler tous les jours, alors ne fais pas. Et ça, c'est des trucs, moi, ça m'énerve. Hein. Pourquoi tu m'as... Mais... Fallait me laisser tomber. Est-ce que t'allais te sentir bien ? C'est ça. C'est stupide. Et c'est très bien que l'autre ait parlé parce que dans les cadres familiaux, les gens... Le chantage émotionnel, les gens, ils aiment trop faire ça dans le cadre familial. Et ça, c'est des choses, il faut arrêter ça. Je vous dis pas de devenir des gens comme moi. Comme moi ? Ça veut dire quoi, ça ? Non, mais parce que moi j'ai le... Surtout... En fait, j'ai plus de mal à mettre des limites avec l'extérieur qu'avec ma famille. Ma famille, c'est très simple. Ouais. Après, j'ai la chance de ne pas être dans une famille de gens qui abusent. Mm-hmm. Il y a eu des gens... Parce qu'eux-mêmes, si je suis comme ça, c'est parce que ma famille, justement, et ma mère notamment, a mis fin à toutes ces histoires d'abus émotionnels. Et donc, moi, j'ai pas ce truc-là quand il y a un truc qui va pas, mais c'est même pas des trucs radicaux. En mode, il y a quelque chose qui va pas, ben, je veux dire, il y a quelque chose qui va pas, tu vois. 80% du temps, je vais parler quand il y a un truc qui me dérange. Le reste, je reste humaine. Mais... Parce que je suis pas... Ça va pas. En fait, c'est aussi ce truc... Moi, je me rappelle, ma mère m'a toujours dit en grandissant, si tu fais quelque chose de bien pour quelqu'un et qu'après tu lui rappelles, ça annule. Oui, c'est annulé. C'est annulé. Ta bonne action, elle compte plus. Parce que quand tu l'as faite, c'est pas pour que la personne te soit redevable. C'était littéralement soit ça, soit la mort. Enfin... c'est ça. Houseway. Et donc, du coup, moi, je pense que j'aurais dit la même chose qu'à la petite sœur. En mode genre, mais en fait, si c'est pour faire ça, t'aurais dû me laisser tomber parce que j'ai la vie, mais je suis ton esclave. Ce qui n'est pas... C'est pas le but, en fait. C'est ça. Et en vrai, le fait qu'elle ait dit de rien dire aux parents, elle sait très bien. Pourquoi elle le fait. C'est ça. Quand vous dites des choses comme ça veut dire que vous savez très bien que... C'est pas bon. Exactement. Bon, next one. C'était une facile, celle-ci. Mais je suis choquée. Mais les gens, ils sont fous. Encore un sur la famille. Ah, on a vraiment un thème. On s'est même pas concerté avant de venir.
Et celui-là, ça vient de Goldie.fr, qui est un compte Instagram / plateforme qui parle souvent de finance. Celui-là, quand je vais parler, ça encore. On va voir. Je m'appelle Aïssa, célibataire de 25 ans qui a commencé à travailler cette année. Le 15 mars dernier, un prélèvement de 649,96 € de la part de... ce serait 7LM, est passé sur mon compte. Je les ai immédiatement contactés, le conseiller a vérifié mon identité, puis m'a informé qu'un crédit de 30 000 € avait été fait en février à mon nom. En janvier, mes parents m'avaient demandé une copie de mes bulletins de salaire et je leur avais donné. Je leur fais entièrement confiance, donc je n'ai pas posé plus de questions que ça. Il se trouve que les bulletins dont dispose cet organisme de crédit sont ceux que j'avais donnés à mes parents. L'adresse a juste été remplacée avec Photoshop par celle de mes parents. Retrouche très mal faite d'ailleurs. L'organisme de crédit avait aussi une copie de ma carte d'identité et il n'y a que mes parents qui auraient pu la leur fournir. Là, on n'est plus sur du forgement d'identité, quoi. Ouais. Je les ai confrontés, ils ont faim d'être surpris et ont tout nié en bloc. Je leur ai donc dit qu'il s'agit sans doute d'une usurpation d'identité et que j'allais me rendre à la police pour déposer plainte. Leur réaction a soudainement changé. Ils m'ont tout de suite dissuadé de porter plainte, m'ont expliqué que ça servait à rien car je n'avais pas de preuves et que c'était une perte de temps. Et que je ferais mieux d'oublier ça et de me concentrer sur ma carrière. De laisser les prélèvements. Ok. Ils m'ont dit qu'il fallait simplement que je bloque le prélèvement. Vous voyez quand je vous ai dit qu'on ne savait pas lire. Ils m'ont dit qu'il fallait tout simplement que je bloque le prélèvement et hop, l'histoire serait close. Comme si le crédit allait s'annuler comme ça. J'ai vraiment essayé de les questionner sur mes fiches de paye et qu'est-ce qu'ils en avaient fait, mais malheureusement, impossible d'avoir une réponse. J'ai donc décidé de mener ma petite enquête et il ne m'a pas fallu longtemps pour découvrir que c'était bien eux. Durant mes études, mon père me faisait des virements, donc je connaissais son numéro de compte. Je l'ai comparé avec le numéro de compte du dossier de l'organisme de crédit et surprise, c'était le même. Les 30 000 € ont donc bien été versés sur le compte de mon père. Ensuite, il a enlevé son numéro de compte et l'a remplacé par le mien pour que le prélèvement des mensualités passe sur mon compte. J'ai donc décidé de parler à mon père en tête-à-tête. Il m'a longuement sermonné en me rappelant l'importance de ma famille, que ma mère et lui m'aimaient plus que tout au monde, que mon éducation avait coûté très cher. Et de ce fait, je pouvais bien évidemment le leur rendre. Évidemment, j'ai de suite compris le message. J'ai passé une bonne partie de la nuit à pleurer. Il est vrai que mes parents ont payé pour mon éducation et ma scolarité. Mais dois-je vraiment les rembourser de cette façon ? Aujourd'hui, je ne sais pas quoi faire. J'aime mes parents. Je reconnais qu'ils ont beaucoup fait pour moi et ont sans doute beaucoup dépensé pour m'élever. Néanmoins, je ne pense pas devoir leur rembourser cet argent. Et ça, ils ne le comprennent pas. Ils refusent de rembourser le prêt. De l'autre côté, je ne peux pas me permettre de payer plus de 600 € par mois pour un emprunt que je n'ai pas fait. Si je porte plainte, il risque d'être condamné pour usurpation d'identité et documents photoshopés. Je risque de perdre ma famille à jamais. Si je fais opposition, c'est moi qui vais me retrouver avec des huissiers sur le dos. Aidez-moi. Ah, la situation là, c'est chaud. Et qu'est-ce que toi tu fais ? Il y a trop d'informations en fait, il y a trop de... Sincèrement, j'aurais envoyé un message avec le témoignage et j'aurais demandé l'avis des gens parce que... En fait, le truc c'est que... Vous connaissez déjà ma réponse, hein. Mais en fait, le truc c'est que bloquer... déjà, c'est pas une option parce que tu vas pas te mettre dans des ennuis légaux comme ça. Le fait qu'ils aient été faire leur crédit chez 7LM, ça veut dire que c'est vraiment des gens... Ils pouvaient pas avoir un prêt genre normal à la banque, donc ça en dit long sur le profil financier.
En fait, là, c'est plus la question, c'est est-ce que elle le paye ou est-ce que... Parce que là, les parents, a priori, ils vont pas le payer, quoi. Mais tes parents ont essayé de te mettre dans la merde. C'est ça, moi, c'est ça. Tes parents c'est grave quand même, ont voulu te nuire. Ouais. Ça, c'est nuire à quelqu'un. Et c'est pour ça que ça revient au débat, devoir être redevable envers ses parents ou être reconnaissant. Un parent sain ne vous voudra jamais que vous soyez redevable. Un parent sain va vouloir que vous soyez, il l'espère, pas il va vous vouloir, il espère que vous soyez reconnaissant pour les choses qu'ils ont faites pour vous. Moi, je rappelle toujours, avoir des enfants, c'est un choix, c'est une décision que tu as prise. Moi, j'ai pas demandé à naître. Mes parents ont fait le choix de me faire naître. Mes parents, quand on fait naître un enfant, oui, l'enfant doit aller à l'école. Mais un enfant n'est pas votre fonds de pension. Tu fais pas un enfant pour qu'il te rembourse. Mais c'est surtout que, d'après ce que j'ai compris, elle vient à peine de commencer à taffer. Elle vient à peine de commencer à travailler et tu me mets un crédit. 650 € par mois. Sur un premier emploi, c'est énorme. Non, pas sur n'importe quel emploi. Le premier, le millième, le centième, il y a des limites. On peut aider ses parents, oui. Mais vous faites ça dans mon dos. Moi, j'aimerais bien savoir, les 30 000 €, ils ont utilisé ça pourquoi? Vous faites ça dans mon dos. Et quoi, vous espérez que les 650 € par mois, je les vois pas, qu'ils soient partis de mon compte? Et ces études, j'ai tellement de questions en fait. Je vois, tes études ont coûté combien? Parce que... C'est pas la bonne logique, mais non, dans le sens où... comme on a le coupe-coupe. Moi, je me disais, si ça coûtait 30 000 €, pourquoi lui avoir pas juste demandé, rends-nous les 30 000, au moins tu t'impliques pas une institution financière, tu vois? Et alors, on peut... Franchement, je me dis, à la limite, franchement, si jamais tu te dis, oui... on les veut de retour, même si peut-être que la personne... Normalement, pour moi, t'as un enfant et tu lui payes ses études et t'as l'intention qu'il te rembourse, quand même, tu lui dis ça un peu avant, tu vois, avant de commencer ses études. Ok, voilà, je comprends, tu veux faire ces études-là. Nous, on peut t'avancer, mais malheureusement, voilà, on n'est pas dans les moyens financiers où on peut se passer de cet argent à jamais. Bah, la personne, après, elle se met d'accord. Enfin, par exemple, j'ai une pote... elle a pris 2-3 ans à rembourser ses études en fait à son frère. Mais ils en avaient discuté avant. Oui, c'est un accord. C'est ça, il lui a dit... c'est son frère, c'est pas la même chose qu'un parent. En plus, son frère, il lui a juste dit... Enfin, lui voulait bien lui donner juste l'argent comme ça. Elle lui a dit non, moi je veux te rembourser. Mais du coup, en fait, ils se sont mis d'accord. Genre, il y a des mois, elle lui a donné plus, il y a des mois, elle lui a donné moins. Tu vois, et au final, elle l'a payé, mais... Encore une fois, c'est à la mienne. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Pourquoi c'était LM en plus? Je suis désolée. Meuf, c'est pas ça la démarche. Là, je suis sûre ce qui s'est passé, c'est quoi? Les parents étaient dans une situation, ils avaient besoin des 30 000 €. Ils ont dit, bon, on va faire passer ça sur elle. Il n'y a jamais eu ce truc de oui, elle doit nous rembourser des études. C'est faux. C'est vrai. Ils voulaient. Ça, c'est. Et ils se sont dit, on est ses parents, on peut lui demander ce qu'on veut. Vous voyez vos parents toxiques? Les boundaries, là, ça va pas. Les limites. Très important. Vraiment très important. Il faut net, il n'y a pas. Ouais. Et oui, on aide ses parents. On aide ses parents. C'est pas ça le point. D'accord? Qu'on soit très clair que ici, c'est pas ça le point. Ce n'est pas ça le point. Le point est, t'es parti faire un crédit. Tu as usurpé mon identité. Tu as fait un usage de faux. D'ailleurs, c'est tellement pas le point que ce qu'ils ont fait est illégal. Ouais, c'est ça. C'est tellement pas le point que ce qu'ils ont fait est illégal. Ouais. Et malheureusement, elle s'appelle Aïssa. Moi, je tire des conclusions. C'est une famille africaine. C'est une famille africaine. Et il y a tellement de ce truc avec l'argent de oui, j'étais ton parent, tu dois me... Parce que, vous voyez les résultats? Vous voyez les retombées? Vous voyez les retombées? Couper court. Et oui, ton père, je suis ton père, j'ai tout fait pour toi. Tu es mon père, effectivement. C'est ton devoir en tant que parent. Être parent, je le rappelle, c'est... Je suis même c'est un travail hyper ingrat, en fait. C'est ingrat. D'accord? Quand vous avez décidé de concevoir, c'est que vous avez signé. Je signe pour le job le plus ingrat de ma vie.
C'est ça qui a écrit, c'est ça le contrat. En grand, gras, souligné. C'est ça. Oui, on a tout fait pour toi, mais oui, vous avez... Moi, je me sens pas redevable. Je suis reconnaissante envers mes parents. Ouais. Je suis hyper fière de mes parents. Je suis hyper contente de tout ce qu'ils ont investi en moi. Je suis contente et reconnaissante que tout ce travail qu'ils ont fait me permette maintenant, moi, de vivre la vie que moi je mène. Trop fan d'eux, 10 sur 10. Quand il y a besoin, j'aide. Et c'est même pas... C'est parce que tu sais... c'est pas une... Ok. Mais si quelqu'un vient me montrer une facture... J'espère que tu vas l'encadrer. Mais en fait, le truc, c'est que du coup, par exemple, dans son cas-là, qu'est-ce que tu lui recommanderais de faire ? Elle va ficher ses parents à la police. Alors, il y a plusieurs étapes. Ok. D'abord, un mois, pour moi, elle doit parler à ses parents en mode, voilà, je peux pas payer. Au moins, enfin bon, après... Bon, pour moi, tu sais que mon rapport à la famille est pas toujours le plus simple. Mais donc, du coup, par exemple, moi, j'aurais dit, au moins, je paye une partie, mais je peux pas assumer les 600 toute seule. Vous voyez, c'est pour ça que je dis toujours qu'elle est quelqu'un de mieux que moi. Non, mais parce que quand ils ont... Je sais pas si vous... 30 000 euros 30 000 euros sur un salaire, un premier salaire. Mon premier salaire, c'était quoi? C'était 1008. C'est ça, c'est énorme. C'était 1009. Un tiers de mon salaire. C'est énorme. Et en plus, elle a dit qu'elle n'habite pas avec ses parents. Mais en fait, elle a à peine l'argent pour son loyer. Elle n'habite pas avec ses parents, donc ils n'ont même pas réfléchi au fait qu'elle la mettait dans la merde. Ouais, complètement, ouais. Je paye mes factures, comment? Elle ne sait pas assumer. Moi, première étape, réunion de famille. Tout le monde est là, on est assis, on se regarde. Parce que comme dans les familles africaines, on aime bien, et les gens aiment bien mêler des autres gens. Appelez vos tantines et vos tontons préférés que vous aimez bien mêler dans vos sauces. Mais vraiment ceux que vous aimez bien et que vous savez qu'ils ont un peu de common sense. Parce que sinon, c'est juste vous rajouter des non, moi je leur explique très forte. On va s'asseoir. Là, c'est l'heure des menaces. Mais c'est l'heure des menaces. C'est ça. Je vous explique par A plus B ce que vous avez fait, c'est illégal. Mm-hmm. Donc, ce que vous avez fait, c'est illégal. D'abord, la première conversation, c'est ensemble en famille. Ce que vous avez fait, illégal. Si je vais vous dénoncer, vous allez aller en prison, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est la prison assurée, hein. C'est assuré. Ça, c'est pour dinguerie, d'abord Donc, la réunion, je vous dis ce que vous avez fait, c'est pas bien. Et on signe un papier maintenant. D'accord? Ensemble, ici, vous reconnaissez la dette. Ouais. Que la dette est à votre nom. Et vous vous engagez à la rembourser. L'argent peut partir de mon compte si vous voulez. Mais j'ai besoin que l'argent arrive sur mon compte. Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu me verses, en fait, le montant. Mais vous me versez le montant. D'accord? Ça, c'est numéro 1. Numéro 2. Les gens n'ont toujours pas âgé, ok? On va ensemble chez l'avocat. Comme ça, vraiment quelqu'un de la loi vous explique qu'est-ce qui vous engage. Quelles sont les conséquences si moi je décide de faire ça? Est-ce que tu vas perdre ta famille, mais ta famille tu l'as déjà perdue? Mais en fait, vous savez comment on aime dire que les gens ne vous considèrent pas. Là, la fille, ils l'ont vraiment pas considérée. Ils ont dit, c'est mon enfant, elle représente de l'argent. C'est ça! Je vais prendre de là, quoi. De la caisse. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On peut... Mais ça va pas. Non, c'est grave. Mais 30 000 euros pour faire quoi? Parce que le prêt est de 30 000 euros, mais le taux plus le taux d'intérêt. Oui, le taux d'intérêt. Ouais. En plus, c'est un CTLM. Oh, vraiment, moi, je vous dis... En fait, le fait qu'ils aient été fait leur prêt chez CTLM... Bon, ils vont jamais sponsoriser ce podcast, donc on peut se permettre. Mais le fait qu'ils aient fait leur prêt chez CTLM, ça prouve aussi que, financièrement parlant... Ils sont pas dans une bonne situation. Ils sont dans une très mauvaise situation, même. Et ils sont probablement... Peut-être ils sont même interdits fichés à ça. La banque. Exactement. Et maintenant, genre être fiché à la banque, c'est generational, c'est générationnel, c'est l'héritage. C'est ça que vous voulez me léguer. C'est ça. La banque, mais on ne blague pas avec la banque, en fait. C'est ça. C'est pas des kikiki. Faites comme moi, oubliez de payer vos factures et tout. Mais la banque... Moi, je pense qu'on aurait pu discuter si... En fait, pour moi, on aurait pu discuter dans le sens si l'attitude des parents aurait été différente. Dans le sens où... Tu vois, quand elle leur a dit, il y a ça qui a été déduit de mon compte, c'est quid. Tu vois? Moi, j'aurais dit,
Enfin, si mes parents auraient dit, écoute, voilà, on est actuellement dans une situation financière compliquée, il y a ça qui s'est passé, on avait besoin des 30 000 euros, on a mal agi, mais en tout cas, on a besoin de ton aide, etc. Et puis, en fait, là, tu vois que la personne, peut-être qu'elle a agi désespérément, encore une fois, ça ne justifie pas ce qu'ils ont fait, mais tu te dis, la personne, elle own up, on peut trouver des solutions. Moi, je suis très axée solutions. Mais là, en fait, le problème, c'est que déjà, de un, ils ont nié. Ils ont fait « Ah non, ne fais juste rien, etc. » Et puis après, dire « La culpabiliser. » Mais tu n'as pas un bon fond, hein. Là, tu sais que la personne... Pour moi, on peut discuter avant. Ouais, c'est vrai. Pour moi, on discute avant. Pas après. Là, tu me mets devant le fait accompli. Mais moi aussi, je vais te mettre devant le fait accompli. Tout le monde sera accompli. Tout le monde sera accompli. J'ai été à la police il y a 30 minutes, voilà. Mais non, mais pas... Mais tu sais que moi, je vous monte en l'air. Moi, je monte tout le monde en l'air. Hein. C'est bien que personne sache de me tester comme ça. Parce que, hey, try me. Try me. I beg you to try me. Un crédit à mon... Allez, le pire, c'est quoi, dans les commentaires, il y avait plein de gens qui étaient là, oui, d'ailleurs, à la police, ils appellent ça... Il y a quelqu'un qui disait, oui, à la police, ils appellent ça les africaineries. Parce que c'est des trucs, c'est tellement courant. Moi, je connais tellement d'histoires. Je connais tellement d'histoires. Et quelqu'un d'autre qui dit dans les commentaires, oui, je connais quelqu'un à qui ses parents ont fait ça et elle a juste continué à payer parce qu'elle avait peur des répercussions de sa famille. Mais moi, à partir du moment où tu fais ça, mais on se parle plus. Mais c'est surtout que pour moi, c'est la porte ouverte à n'importe quoi. Parce que ça veut dire que si tu fais ça et tu laisses couler, c'est pas le dernier prêt que tu vas payer pour eux. Hein. Là, ils vont se permettre des dingueries, je pense. C'est là, vraiment... Parce que là, déjà, c'est une dinguerie. Et là, ils vont pousser les limites du possible. À chaque fois. Non, moi, on va s'asseoir tous ensemble et vous allez faire reconnaissance de dette. Ouais, c'est vrai. Et c'est à vous de payer cette histoire. Dinguerie, en tout cas. Alors, dernière situation. Allez, une dernière situation. Il y en a une qui était un peu spicy, mais je la garde pour le prochain épisode. Alors, en résumé, mon ami a découvert que sa femme le trompait et a annoncé leur divorce à notre groupe d'amis. En gros, c'est un groupe d'amis vraiment soudé. Okay. Tu vois. La plupart d'entre nous avons pris parti du gars en laissant tomber la fille, mais ma petite amie est restée proche de la fille, ce qui m'a bouleversée. Lorsque je lui ai fait part de mon malaise, elle a défendu la fille en disant que le gars était probablement à l'origine de son infidélité, ce qui m'a profondément blessée. Dans un moment de colère, j'ai dit des choses très blessantes à ma petite amie, comme le fait qu'elle me décevait en tant que personne, que sa mère, qui est morte avant que nous nous connaissions, serait également déçue par elle, et qu'il n'est pas surprenant qu'elle n'ait pas réussi à entrer à l'école de médecine. C'était hier soir. Je n'ai pas eu de nouvelles d'elle du tout. J'en ai parlé à mes parents et ils m'ont tous deux dit que j'avais réagi de manière excessive et que je devais m'excuser. Ma mère a même suggéré que ma relation était probablement terminée. Qui a tort? Non, tu connais déjà ma réponse. Mais vous connaissez ma réponse. C'est quoi ta réponse? Comment t'es mon gars et tu veux me lancer des trucs comme ça à la figure? Donc, un truc que tu sais, ce qui est sensible chez moi, j'ai voulu aller à l'école de médecine et tout, et c'est ça... Tu ramènes ma mère qui est morte dans l'argument. Que tu n'as même pas connue. Donc là, il y a volonté de nuire, Il y a volonté de nuire. C'est ça. Non, ça veut dire qu'il voulait lui faire mal. C'est ça. Donc ça, quand quelqu'un veut te faire du mal, qu'est-ce qu'on fait? Snip, snip. Là, vraiment, là, les ciseaux, là, vous coupez ça bien. D'abord, vous aiguisez les ciseaux. Oui. Pour que ça coupe bien. Pour dire qu'il ne faut pas recouper plus tard. Tu vois? Vraiment, c'est fini. Net et précis. C'est fini, c'est la fin de la relation. En fait, pour moi, si une chose aussi, j'ai envie de dire, futile. Qui est extérieure à nous. Ouais. T'as trigger comme ça et tu m'as balancé des dingueries. Mais ça veut dire que ces choses-là, tu les avais déjà dans ta tête. Vous voyez, on va beaucoup à chez la psy ici parce qu'on réfléchit beaucoup dans ce qui se passe dans ta tête. Là, vraiment... Mais c'est comme ça que tu me vois, en fait. Tu me vois comme un échec. Exactement. C'est ça. Et être avec quelqu'un qui me voit comme un échec, later. Bye bye. Non. Impossible. Non, là, franchement, c'est grave. Parce que ça veut dire que quand la nuit, quand je me réveille pour faire pipi et je fais pipi,
quand je suis sur la télé, je vais penser et je vais me dire, waouh, l'homme qui est dans mon lit là, il me voit comme un échec. Impossible, dinguerie. Mais aussi, il me considère pas, encore une fois, il me considère pas comme personne... Moi, genre, il pense que des dingueries sur moi, quoi. Mon gars, s'il pense pas que je suis la star du show, ça peut pas être mon gars. Genre, s'il me voit pas comme, oh mon Dieu, c'est la femme la plus incroyable du monde, c'est vrai. Ça ne peut pas être mon gars. Parce que, mais moi aussi, je le verrais comme ça. Mais en fait, nous, toutes les deux, c'est quelque chose qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin que tu me vois comme, comme une star. Genre, pas une star en mode... Vraiment, en mode, tu te dis, ouais, genre, vraiment, ma partenaire, c'est vraiment quelqu'un d'incroyable. Ouais, genre, I'm lucky to have her. Voilà. Donc, impossible. Non, mort. C'est bon. That's it for it. C'est la fin. C'est la fin. C'était pas compliqué non plus. Pas compliqué. Mais je garde celui pour la prochaine fois. Mais donc, du coup, déjà, un grand merci à la personne qui nous a envoyé le dilemme aujourd'hui. N'hésitez pas à nous les envoyer, soit par mail, soit par DM sur Insta. Comme vous avez remarqué, on ne donne pas les noms des gens. Exactement, tout est anonyme. Donc n'hésitez pas, vous avez les détails du mail et des socials dans la description. Likez, partagez. Commentez si vous êtes sur YouTube. Et je réitère, si vous avez du feedback pour le podcast, vraiment envoyez-nous. On est ouvert aux comments. Bisous. Bye bye. Ciao.